L'association SOS Suicide organise ce dimanche 22 janvier une conférence sur le phénomène du retrait social, le hikikomori, un terme qui désigne le fait pour des personnes de vivre recluses et isolées chez elles, loin des interactions sociales, phénomène qui se propage notamment chez les jeunes. Alors, le Fénois n'est pas épargné. On va en parler avec Annie Touheyava, la présidente de l'association SOS Suicide, qui est sur notre plateau ce soir. Annie Yorana. Yorana, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, je le disais, vous êtes président de l'association SOS Suicide et vous organisez une conférence dimanche à la mairie de Piré sur le phénomène de retrait social. On a vu le reportage tantôt. Qu'est-ce que ça vous inspire? Il y a quand même un lien. Il est vrai que c'est un lien social par rapport à ce phénomène hikikomori, mais ces jeunes qui se retirent dans leur chambre avec son frère, par exemple, ce jeune homme, les parents ne savent pas ce qu'il fabrique, donc c'est un appel aux parents de rester vigilants. C'est un challenge que ces jeunes mènent grâce à TikTok, et dans ce qui fait que les parents ne savent pas ce qui se passe. C'est ouvrir la parole, parler avec vos jeunes, vos enfants. Vous avez un rôle très difficile aujourd'hui, la communication. Est-ce que vous communiquez toujours avec vos parents? C'est un appel que je fais, je m'adresse aux parents. Parler, de poser des questions. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fabriques? Même si on ne connaît pas. Ça peut pousser le jeune à s'exprimer et à se confier aux parents. Voilà, je dois faire ça. Le fait de s'isoler, ça peut pousser aussi les jeunes vers le suicide? Non, oui, bien sûr, c'est un des signes par rapport au suicide. Quelqu'un qui vit une situation difficile commence par s'isoler. C'est un changement de comportement. Donc, le TikTok, par rapport à ce jeune, donc, il peut être conseillé par TikTok, donc suit les conseils, les demandes de TikTok. C'est un challenge, je dis. Donc, si les parents ne sont pas au courant, comment voulez-vous que le jeune puisse être aidé? Donc, on a mis un terme sur ce phénomène. L'isolement, c'est hikikomori. Est-ce que c'est un phénomène nouveau ici en Polynésie ou ça existe depuis déjà? Le Covid, avec la crise économique, l'isolement les familles se sont isolées, il peut y avoir des suites, des conséquences. Et donc, ça peut pousser au suicide, sinon à des maladies mentales. Et donc, c'est pour ça que je demande à tout le monde de venir écouter le professeur Tadaaki, qui est spécialiste dans le domaine. Il est invité en France, aux États-Unis. C'est les meilleurs... C'est une conférence organisée particulièrement sur ce phénomène que vous organisez. Tout à fait. On peut poser des questions nous-mêmes. On s'informe pour mieux préserver la population, puisque SOS Vie, Taputeaora, SOS Suicide, nous travaillons sur le thème de prévention. Où en sont vos travaux, justement, aujourd'hui, après la crise sanitaire que nous avons traversée? Est-ce qu'il y a une augmentation des demandes d'aide? Des appels, oui. Des appels par téléphone. On ne nous voit pas. Beaucoup de jeunes nous appellent. Et donc, il y a une tranche d'âge? 12-13 ans, c'est très jeune. Même les personnes de 70 ans nous appellent, mais on s'inquiète plutôt pour les jeunes qui n'ont pas de résilience. Et donc, ce qui fait que 24 heures sur 24, le téléphone répond, 87 20 25 23 ou le 89. Et donc, ce phénomène hikikomori, nous voulons apprendre et les conséquences dans la Polynésie. On aimerait être préservé de ce phénomène. Alors, pour avoir des réponses aux questions qu'on peut se poser, il faut aller à la conférence. Ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit, c'est 1500 francs. Donc, venez, on vous attend. Les médecins sont invités, les psychologues, et même les parents à la maison qui se posent des questions. Venez, je vous invite, on vous recevra. Merci. Annie Touheyava, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Il faut être tout dans vos travaux. Maruru.